Souvent en dropshipping, on peut se demander s'il vaut mieux mettre le bouton qui redirige directement vers le checkout ou le bouton qui dirige d'abord vers le panier. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. C'est parti. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc dans cette vidéo, comme je l'ai dit en début d'introduction, on va répondre à la question qui m'est très régulièrement posée. Est-ce qu'il vaut mieux diriger en fait le bouton ajouter au panier directement vers le checkout, ou alors est-ce qu'il vaut mieux directement avant de le faire diriger vers le checkout, le faire diriger d'abord vers le panier. Pour ça, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, il faut dire pourquoi l'un est mieux que l'autre et pourquoi l'autre est mieux que l'un. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. C'est-à-dire que si maintenant vous vendez, vous dirigez d'abord dans le panier, ça rajoutera un clic. Or, il a été prouvé à plusieurs reprises parmi plusieurs études qui ont été réalisées que si maintenant à chaque clic, en fait, on va l'expliquer comme ça plutôt, à chaque clic sur votre boutique qu'un client fait, justement, il y a un client qui part, enfin, il y a un certain nombre de clients qui partent, un certain pourcentage de clients qui partent de votre boutique, tout simplement. Si maintenant, par exemple, il vous faut, je sais pas, 5 clics pour arriver à finaliser l'achat, il faut savoir que dans ces 5 clics, à chaque clic, il y a une proportion des clients qui partent, tout simplement qui partent de la boutique, qui abandonnent le processus d'achat. Donc, pouvoir en fait directement diriger vers le checkout, ça permet aussi tout simplement de limiter le nombre de clics, de réduire un nombre de clics et du coup avoir potentiellement plus de clients. Après, un désavantage de diriger du coup vers le checkout, c'est en fait tout simplement que vos clients vont se dire « Ouh là là, où je suis ? J'ai cliqué sur ajouter au panier et il me demande directement mon adresse de livraison. Moi, je ne veux pas commander, direct, je quitte. » En fait, c'est que le client ait peur. C'est ça l'inconvénient de directement diriger vers le checkout. C'est que des fois, dans certaines niches, les clients peuvent avoir peur. À ce moment-là, la seule chose à faire et la meilleure chose à faire, tout simplement, c'est de faire des tests. Savoir si effectivement le checkout c'est mieux ou si c'est effectivement la page panier, d'abord l'étape page panier qui est mieux. Sachez également que, après ça dépend également de votre boutique. Si vous avez une boutique avec plusieurs produits, il vaut mieux ne pas directement diriger vers la page checkout. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par la page panier parce que si maintenant vos clients sont intéressés par plusieurs produits, et qui sont arrivés directement dans le checkout, ça va être plus compliqué et plus long. Il y aura plus de temps de chargement de revenir sur votre boutique alors que vous avez déjà initialisé le checkout. Également, il faut savoir aussi autre chose. Si maintenant vous avez du coup le processus inverse, la boutique inverse, qu'un seul produit, c'est beaucoup mieux de directement diriger vers le checkout. Mais à ce moment-là, il faut que votre checkout soit optimisé. Soit que vous passiez par une application tierce style Zipify, Carthook, CheckOutX. Tout ça, soit on a déjà fait des vidéos sur la chaîne, soit on en fera. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Mais à ce moment-là, il faut que votre checkout soit vraiment optimisé. Par exemple, une astuce toute bête, au lieu de juste mettre une image de votre logo dans votre checkout, vous faites un Photoshop, en fait, vous créez un montage photo où vous mettez votre logo à côté des moyens de paiement sécurisé, des badges de confiance de paiement sécurisé. Et à ce moment-là, vous pourrez mettre du coup votre logo et juste à côté, il y aura les paiements sécurisés. C'est une astuce toute bête, mais qui peut améliorer fortement votre taux de conversion, surtout à partir du moment où les clients sont dans le checkout. Mais en fait, il faut vraiment les rassurer. Une fois que les clients sont dans le checkout, il faut les rassurer pour justement, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour pas qu'ils aient cette peur de se dire « Waouh, mais où je suis là, directement, il me demande mon adresse de livraison, direct, je quitte ». Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai su répondre à votre question et que voilà, vous aurez eu votre réponse tout simplement. Si maintenant vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est que vous êtes forcément intéressé par le dropshipping ou alors que vous cherchez à améliorer votre boutique, améliorer votre taux de conversion. Pour ça, on a créé une formation totalement gratuite de plus de 2h30 avec Théo, où on a vraiment voulu en fait délivrer le maximum de valeur. Clairement, on filme notre écran, on crée une boutique de A à Z. Donc si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien en description, vous mettez votre mail pour atterrir en fait directement sur la première vidéo de cette formation gratuite, totalement instantanément. Et voilà, donc si ça vous plaît, premier lien en description. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Léo, croyez en vos rêves, travaillez dur, ciao.